Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du meilleur titre du mois de mars pour moi, donc celui que j'ai trouvé le mieux, même si encore une fois, ça a été à mes yeux un mois assez décevant. J'ai pas encore pris ma claque musicale comme c'est déjà arrivé euh, l'année dernière, où certains moments j'avais déjà pris une bonne claque et puis je me disais ok, ça c'est sûr, ça va être dans le top du top pour être le titre de l'année. Et là, j'ai pas encore pris cette claque. Bon, après, j'ai envie de dire que cinématographiquement, je n'ai pas encore pris de claque non plus depuis le début de l'année, que ce soit film ou série. Donc bon, faut croire que les gros trucs vont sortir plus tard. Mais voilà, pour l'instant, en termes de musique, cinéma, série, tu vois, il y a des trucs sympas, mais je suis encore quand même un peu dans de la déception de ne pas avoir des bangers, comme disent les jeunes. Bref. Donc, on va aujourd'hui voir deux musiques. Donc, un vrai clip sorti au mois de mars, donc qui est No About Me de NMIX. Puis, on parlera de NCIS Sydney, qui a sorti une très très bonne musique euh, dans la saison 2. Alors, qui techniquement est une musique qui est sortie au mois d'avril, mais comme c'est pas un vrai clip, c'est pas une vraie musique d'artiste, c'est une musique pour une série télé, mais des gens l'ont clippé et mis sur YouTube, donc on verra si ça passe. Si ça passe, on gardera. Si ça passe pas, bon, bah, vous aurez que le résumé, comme pour Blackpink, enfin Jennie, quoi. Bref. Donc j'enregistre mon écran, et puis bon, on y va. Donc, LMix, Now About Me. Attends, c'est ça le clip? Ou alors il y a deux clips? Ouais. Ou alors c'était dans les teasers qu'il y avait un truc où il y avait Sulion qui marchait dans une sorte de grand truc. Je sais pas comment décrire le lieu. Par contre, Sulion, j'aime trop son style. Ok. Par contre, j'aime beaucoup leur refrain. C'est pas mon préféré de NMIX. J'aime tellement Dice, qui pour moi, je pense, Dice, c'est vraiment leur meilleur titre encore jusqu'à aujourd'hui, même si il y en a beaucoup d'NMIX que j'adore. Mais je trouve que le refrain est sympa. C'est pas leur meilleur, mais au moins on a un refrain qui est quand même cool à écouter. Même s'il m'a l'air quand même assez long. Ou alors on est passé dans le couplet sans qu'on s'en rende compte. Ouais, je pense qu'on était passé dans le couplet sans s'en rendre compte. Enfin, ça c'est peut-être un petit défaut du coup. Si on se rend pas compte qu'au d'un moment on n'est plus dans le refrain. Par contre le clip est sympa, même si bon, encore une fois, je cherche pas à nous raconter grand chose. C'est juste différents décors, alors qu'ils sont très cool, liés apparemment à la science quand même. Des petites parties de, je pense, de Kyojin et Jiwoo. Ok. Par contre, on n'a pas beaucoup vu, genre, ou alors ils ont pas montré pendant qu'elle chantait, mais j'ai l'impression qu'on a quasiment pas vu ni Lily ni Hewan. Et en vrai, même dans le clip, hein, vraiment, Lily, j'ai l'impression qu'on l'a pas vu. Là, tout le début, on voit beaucoup Sulion. Et en même temps, c'est le visage, enfin le visuel du groupe.
Même Bay, on l'a pas beaucoup vu. Mais vraiment, j'essaye de passer comme ça, mais... Non, ça c'est Soulion. Voilà, parce que Lily, on l'a vite fait là. Et en vrai, j'ai l'impression que Lily, on l'a quasiment pas vu. C'est trop bizarre. C'est ouais, c'est très bizarre. Lily, on l'a quasiment pas vu. Et quand on arrive là, bah, tu te dis, c'est pareil. La leader du groupe, pareil, je le trouvais très effacé du clip. Je trouve qu'on a beaucoup vu sous Lyon. Bon, ce qui ne me dérange pas, parce que c'est clairement la membre que je préfère. Bon, avec Lily, mais Lily, bon, bah, qu'on n'a pas vu. Euh, mais ouais, je sais pas, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'il y a des membres ouais, qui ont été un peu effacés dans ce clip. Enfin, quoique Hewan, on la voit un peu, mais un peu plus que Lily. Mais je sais pas, j'ai l'impression. C'est vraiment Lily, on la voit pas, hein. On la voit quasiment pas, c'est chelou. Bon, non, je suis même pas sûr que ce soit elle, c'est peut-être plus Bay, ouais, c'est Bay plus que Lily. Mais c'est trop bizarre, je sais pas pourquoi. Bon, en tout cas, la musique, elle est vraiment cool. Bon, il y a le deuxième couplet qui est un peu moins fun, je trouve, que les autres. Mais dans la globalité, la musique, elle est quand même très cool. Le refrain est vraiment cool. Ça faisait un petit moment qu'il y avait une musique de NMIX que j'avais pas trouvé vraiment très bien. Donc là, ça fait plaisir de revenir un peu dessus. Le clip, lui, il est plutôt cool. On a vraiment un rapport avec la science hein, dans pas mal de moments, notamment ceci avec Hewan. Voilà, le sous-marin, les machins, enfin bref, il y a un gros rapport à la science. Ce qui est dommage, c'est que comme ils cherchent pas à nous raconter une histoire, bon, on comprend pas forcément pourquoi ces choses-là sont là. Qu'est-ce que ça veut raconter? Mais bon, bah, ça reste plutôt un clip sympa. Encore une fois, il faut se dire que là, au mois de mars, on a eu ce clip-là. On a eu celui de Love Line de Nizi You et Air de Yeji. Et tu te dis, quand même, la pauvre Yeji, elle a eu un truc pas ouf. Hein, je veux dire, si on doit comparer les trois clips, elle a quand même eu le clip le moins bien travaillé. Alors que c'est quand même la plus ancienne des trois. C'est celle qui a le plus d'expérience. C'est le leader de son groupe. Tu dis, c'est quand même dommage que Yeji ait pas eu un clip aussi bien travaillé que Niziu ou NMIX. Voilà, alors après, les trois groupes font partie de la même génération et tout, mais quand même. Quand même, quand même. On voit que sur les solos, JYP n'est pas le même. Euh, comment dire? Ne met pas le même travail, de même chose que sur les comebacks de groupe. Bref. Donc voilà. Je n'ai pas grand chose à dire de plus, hein, à part que c'est un très bon comeback. Voilà, pas le meilleur de Niziu, pour moi leur meilleur comeback ce sera Dice, jusqu'à ce qu'on ait une masterclass encore mieux que Dice. Mais voilà. Un peu déçu qu'on ne voit quasiment pas Lily du clip. Alors on la voit forcément dans les danses où il y a tout le monde, mais tu vois, j'ai l'impression que faudrait que je revoie en faisant plus attention, mais j'ai l'impression que bah, notre pauvre Lily, elle a pas vraiment de scène où on la voit toute seule. J'ai pas eu cette impression-là à un moment donné, ou alors peut-être qu'avec les styles différents qu'ils ont, peut-être qu'on l'a vu, puis que ça m'a pas marqué parce que j'ai retenu que ce style-là. Mais ouais, c'est bizarre. Bref, ou éclairez-moi si je me trompe, hein. Mais en plus, je crois qu'il y a deux clips hein, de NMIX. On va vérifier après, hein, mais je crois qu'il y a deux clips, hein, parce que moi, la première fois, j'avais pas vu une. Bon, l'intro que j'avais vu la première fois, c'était pas ça, hein, c'était pas Soulion dans l'eau qui remonte, c'était Soulion qui marchait dans une sorte c'est même pas une place, c'est un peu une. Je sais pas comment décrire l'endroit où elle marchait, enfin bref, on va regarder ça après. Donc, on passe à la suite. Euh, bon, ça va, il n'y a pas de pub, hein. Alors, on est avec du coup Mel Johnson.
donc qui est l'actrice qui incarne Nova dans NCIS Sydney saison 2, je sais plus si c'est épisode 5, 6, bref, sur le titre qui s'appelle Five Walls, qui pour moi est à l'heure actuelle, et je déconne pas, peut-être la meilleure musique que j'ai entendue depuis le début de l'année. Et c'est quand même, encore une fois, j'en ai déjà parlé un peu plus tôt dans le mois, mais c'est quand même une catastrophe de se dire que la meilleure musique que j'ai entendue a été faite pour une actrice dans une série télé et non pas pour un chanteur, une chanteuse ou un groupe de musique pour l'industrie de la musique. C'est quand même un truc de fou. Bon, je pense que plus tard dans l'année, il y aura sûrement des masterclass, hein. Je sais qu'il y a Twice, hein, qui prépare déjà son retour. Voilà, et ça peut être incroyable, comme ça peut être juste moyen, ça dépend ce qu'ils vont nous sortir, mais voilà. Bon, on va écouter ce titre et on en reparle en même temps, pendant et tout ça. Parce qu'en soi, il y a beaucoup de choses à dire. Alors c'est vrai que comment dire, quand on connaît pas NCIS, Sydney, tout, c'est vrai que c'est, ou qu'on connaît pas NCIS tout court, c'est vrai que ça peut être, comment dire, on peut moins remarquer les choses. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est peut-être la musique que j'ai le plus écoutée en boucle. En plus, c'est dans ma playlist. J'ai toujours une petite playlist quand je vais prendre ma douche. J'aime bien écouter des bons trucs. Et je me demande si c'est pas la seule musique, hein, de 2025 que j'écoute pendant que je prends ma douche. Par contre, c'est vrai que le son est toujours plus faible là-dessus. Parce que, ouais, qu'est-ce que j'écoute? J'écoute ça. Je sais même plus ce qu'il y a avec. Ah si, il y a Brandy Senki et Dirty Blonde de 2025. Donc il y a quand même deux clips qui s'en sortent un petit peu. Puis après, c'est sur de la musique Disney avec la chanson de Scar que j'aime beaucoup. J'aime bien la réécouter, celle de Frère des Ours là. Euh, je m'en vais là, que j'aime bien écouter ces petites musiques là. Mais c'est peut-être un petit peu fort. Attention, sinon vous réécouterez, hein. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup cette musique. Mais c'est parce qu'elle parle beaucoup, et puis il y a le rapport au personnage de Blue. Mais tout ça, je vais en parler un peu après en vous montrant les trucs, parce que si vous avez jamais vu NCIS Sydney, vous allez jamais comprendre de quoi je parle, donc voilà. Donc, je vous laisse avec la dernière partie. Donc la musique elle est assez courte, elle en 3 minutes quand même. En fait, je pense qu'à chaque fois je kiffe tellement la musique que j'ai l'impression qu'elle passe hyper vite et qu'elle est plus courte que ce qu'elle dure. Et après, ouais, parce qu'elle dure 2 minutes 30 quand même. Comme ça, j'ai trouvé que c'était mieux dans la VO que la VF. Parce que moi, je regardais NCS Sydney en VF, et du coup, la VO, je l'ai découverte vite fait, enfin, juste ce passage-là en VO grâce au clip qui a été fait par les fans, hein, qui ont juste retiré cette partie-là de l'épisode. Mais c'est que là, il y a une certaine logique euh, dans le sens où elle est dans une salle, il y a plein de monde qui scande Another Song, machin. Du coup, on l'entend pas spécialement, même si c'est un des personnages principaux de la série. Et ça, je trouvais que c'était intelligent dans la VO parce que bah, c'est logique, parce que t'es le personnage principal, que forcément on t'entend mieux que les autres. Alors que dans la VF, c'est tout l'inverse, on n'entend que elle, ce qui fait pas sens en fait. Ça fait pas du tout sens parce que bah,
Genre, t'es dans une foule, t'as tout le monde qui crie. Comment ça se fait que c'est toi qu'on entend et pas les autres? Enfin, je trouve que la VF, elle est un peu merdée sur cette scène-là. Enfin, même si c'est une scène qui dure 3 secondes, hein, mais je trouve qu'elle a quand même merdé là-dessus. Donc, la musique, elle est très très cool parce que, en gros, on suit à la fois la chanteuse hein, qui est sur scène, hein, donc voilà, interprété par Mel Johnson, qui fait voilà son show sur scène, c'est très cool. La musique, la chanson est très cool parce que c'est une chanson qui parle d'une personne qui se sent enfermée, qui doit prendre son envol et tout. Et quand on voit l'épisode en entier, tu vois, c'est pas, en fait, c'est une métaphore en fait d'elle-même qui est enfermée en fait, qui est bloquée par son père qui l'oblige à faire des musiques parce que bah, elle rapporte beaucoup de thunes, donc il la force à écrire des chansons, il la force à faire des chansons. Et du coup, dans ces chansons, elle raconte euh, bah, ce qu'est vie, et notamment dans Five Walls, elle raconte le fait de se sentir enfermée et tout ça dans un truc qu'elle ne désire pas forcément, et tout ça, voilà, et raconte son histoire, et je trouve ça plutôt cool, voilà. Moi, j'aime bien ce qui se passe dans les paroles. C'est très parlant. Je veux dire, on peut facilement s'identifier aux paroles de sa chanson, et je trouve ça très très cool. Parce que ça peut être un enfermement, parce qu'en fait l'enfermement il est lié à son père, mais il est lié aussi au fait que elle, bah, ça reste son père, elle aime son père, donc il y a aussi un enfermement sentimental où bah, pour se sentir mieux, vivre mieux, bah, il faut qu'elle s'émancipe de son père, mais en même temps, bah, elle aime son père, parce que bah, voilà, ça reste. Ouais, c'est pas non plus quelqu'un qui est violent ou quoi que ce soit, mais qui l'oblige quand même à faire des trucs qu'elle a pas spécialement envie. Enfin bref, la chanson parle de tout ça et c'est vraiment très très cool. Et en même temps, on a le parallèle avec Blue, donc en plus la chanson parle d'un Bluebird et l'actrice, du moins son personnage s'appelle comme ça, donc je pense hein, que c'est un pseudo qu'elle a changé son nom pour disparaître. Euh, Puisque bon, là, elle a son tatouage d'un oiseau bleu en cage, donc qui fait totalement écho à ce que raconte la musique. Et d'ailleurs, moi, la première fois que j'ai vu l'épisode, je pensais que les deux personnages se connaissaient. Voilà, puisque ben, nous, depuis la saison 1, cette femme-là, bah, pour nous, on sait qu'elle s'appelle Bluebird. Donc, moi je pensais que les deux se connaissaient, qu'il y avait une histoire entre les deux, puisque dans sa chanson, Nova raconte qu'elle arrive comment dire, à s'émanciper petit à petit de son père et tout ça, grâce à une femme dont elle est amoureuse et tout. On pouvait penser à ce que ce soit Blue au départ, et en fait, petit à petit on se rend compte qu'en fait non, c'est pas du tout elle, c'est la meuf qui va mourir, et puis qui mène à l'enquête autour de cette chanteuse. Euh, et en fait, Blue, elle est là parce qu'en fait, elle se sent proche, concernée par la chanson. Voilà, notamment la fin de saison se termine justement sur quelqu'un, on ne sait pas qui c'est, mais qui a réussi à retrouver Bluebird. Donc déjà, on peut facilement imaginer que Bluebird, c'est bien un changement de nom. Alors là, c'est plus une théorie que je fais, mais un changement de nom qu'elle a fait suite à cette femme qui a réussi à la retrouver à la fin de l'épisode. Et également, il y a cette scène-là qu'on comprend pas trop forcément. Alors attendez, hop, 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 hop. Il y a une scène qu'on comprend pas sur le coup, mais là, cette scène-là, quand on regarde l'épisode, on comprend pas forcément. Voilà, elle est là, elle cache son visage pendant que les gens se prennent en photo et t'es en mode ok, pourquoi elle fait ça? Alors bon, tu dis après c'est un agent fédéral, est-ce que voilà, par rapport à son métier, est-ce que voilà, elle a peut-être pas envie qu'on sache qu'elle est fan d'une chanteuse pop ou quoi que ce soit, mais bon, c'est pas hyper cohérent avec le fait qu'après dans l'épisode elle assume totalement d'être super fan de Nova et tout, donc tu dis bon, ok, tu comprends pas, mais au bout d'un moment, tu vois, c'est un passage qui dure une seconde, 2 secondes dans l'épisode qui dure 40 minutes, donc voilà, t'as vite oublié.
Mais quand tu vois le final de la saison, où tu as une personne qui est en mode bon voilà, Bluebird, je t'ai enfin retrouvé, parce que justement elle a été prise en photo avec quelqu'un qui a fait un record de pêche et tout ça, et en fait, qu'en gros, dans le dernier épisode, à un moment donné où elle fait de la pêche avec le médecin légiste et tout, le médecin légiste est obligé de partir, sauf qu'elle, elle sait pas pêcher, donc elle donne la canne à quelqu'un qui était juste à côté, qui va pêcher un poisson énorme. Et du coup, bah, quand le gars il va être pris en photo pour sa grosse pêche, bah, en fait elle est en arrière-plan. Et comme ça a été mis dans les journaux, bah, c'est comme ça qu'elle a été retrouvée par cette personne dont on ne sait pas encore qui c'est, puisque bah, le passé de Blue, on ne le connaît pas encore totalement. Du coup, qu'on découvrira dans la saison 3. Du coup, quand on a ce final de la saison 2 de NCIS, Sydney, bah, du coup, en fait, on comprend tout de suite cette scène-là. On comprend qu'elle se cache parce que si elle est prise en photo, les gens qui la recherchent peuvent la retrouver. Et du coup, elle fait attention à son image, surtout bah, quand c'est. Parce que là, tu te doutes que les meufs là qui se prennent en photo, elles vont forcément mettre ça sur internet avec un hashtag de la chanteuse, voilà, qui fait une tournée mondiale et tout. Donc voilà. Il y a beaucoup de choses en fait qui prennent leur sens petit à petit, et ça c'est très cool. Et voilà, et puis dans le clip, il y a quand même un peu ce côté touchant quand elle est sur scène. Voilà, on a un côté, on a un peu la foule hystérique. Alors je sais pas si je pourrais trouver les meufs qui sont un peu hystériques, mais tu vois, alors, ça a été fait quand même de manière assez tranquille, mais ouais, t'as ces meufs-là un petit peu hystériques qui vont hurler et tout. Et c'est vrai que quand tu vas voir des chanteuses pop, t'as toujours ça, les meufs qui hurlent et tout, t'as envie de les baffer parce que c'est insupportable. Tu vois, quand t'es juste à côté, que t'as envie de passer un bon moment et que t'as juste des meufs qui te hurlent dans les oreilles, c'est insupportable. J'ai eu ça quand j'étais voir Maisie Peters, j'ai eu ça quand j'ai été voir Olivia Rodrigo. C'est trop cool de voir ces femmes-là en concert, mais à chaque fois, et je suis désolé hein, de taper sur les femmes, mais en même temps, bah, j'ai pas eu d'hommes qui hurlent dans ces concerts-là. Mais t'as toujours les femmes ou les ados qui hurlent et tout, et c'est insupportable. Franchement, ces gens-là sont insupportables. Malheureusement, bah, il n'y a que des femmes que je vais faire ça, donc j'ai pas le choix de les accuser. Je vais pas accuser des gens que je n'ai pas vu faire. Mais ça représente bien tout ce que je déteste quand je vais à ces concerts-là. C'est ces filles qui hurlent, franchement, ça me saoule. Voilà. C'est le côté en fait qui te détruit ton ambiance quand t'es en concert, parce que t'es là, tu passes un bon moment, t'es un peu émerveillé. Moi, par exemple, Basie Peters, c'est ma chanteuse préférée, donc j'étais à fond, j'étais émerveillé, j'étais à quoi 10-15 mètres de ma chanteuse préférée, c'était trop cool. Et puis là, t'as les gens qui te hurlent dans les oreilles et qui gênent absolument tout le monde, hein, tellement au point que t'as des personnes qui ont changé de place dans la salle parce qu'ils en pouvaient plus. Parce que bon, pour Melty Pater c'était facile parce que bon bah il y avait juste une fosse ou des places assises en hauteur. Donc bah, quand tu es dans la fosse, globalement tu peux aller où tu veux dans la fosse. Hein. Mais t'en as plusieurs qui ont changé de place parce qu'ils en pouvaient plus d'entendre hurler dans leurs oreilles. Et voilà, moi j'avais plein d'affaires avec moi donc je pouvais pas trop bouger et tout. Enfin, c'est surtout que j'avais des posters, des trucs, donc je pouvais pas trop bouger. Mais je pense que si j'avais été au courant que la boutique serait encore ouverte après le concert, je pense que du coup j'aurais fait les choses différemment. Je pense que j'aurais rien acheté avant, j'aurais tout acheté après. Et comme ça, j'aurais pu bouger comme je veux dans la salle en étant pas trop encombré. Bref. Et après pour Rodrigo, comme c'était que des places assises, euh, dans l'Olympia, bon bah là on ne pouvait pas trop bouger de place. Mais ça c'est vraiment l'aspect que je déteste quand on va dans les concerts des artistes pop. C'est les gens qui hurlent comme des tarés. Bref. Et là c'est retranscrit de manière quand même assez mignonne parce que ce sont pas non plus au point de ce que moi j'ai vécu en concert. Mais on les retranscrit quand même un peu, là, les fans un peu hardcore qui hurlent, machin, ça c'est plutôt bien présenté. Et puis, ce que j'aime bien à travers Blue, c'est que elle, tu vois, elle est là, elle kiffe son concert, mais de manière quand même assez introvertie, assez posée et tout. Et moi, c'est vrai que quand j'ai ces concerts-là, c'est vrai que je suis pas là à hurler ou quoi que ce soit. Il y en a qui dansent un peu, ça c'est plutôt stylé, ça donne une petite ambiance dans la salle. Et moi, je suis un peu comme vous, je suis là plutôt introverti, plutôt posé. Voilà, je kiffe mon truc dans mon coin, dans mon univers, dans ma tête. Et
et du coup ça crée une petite attache au personnage, voilà. Et puis bon, bah, sans compter la musique qui est absolument géniale et qui en tout cas moi me parle beaucoup personnellement. Donc hop, on va arrêter là-dessus. Je vais juste regarder un truc sur NMix parce que putain, Kiki, elles ont déjà sorti un nouveau clip, mais elles en sortent quasiment tous les mois. No About Me, si je marque MV, parce que chez moi, il y a un truc que j'ai vu, c'est pas la même chose. Donc ça, c'est le truc en version rock. Il faudrait que je le regarde, la version rock de NMix. Ou alors c'était pour la danse. Ah, c'était la performance vidéo. Ok, c'est pas le clip. C'est pour la performance vidéo, du coup, on a, ouais, du coup, Soulion, où on débute, où elle est dans le hall d'un énorme bâtiment. Voilà, j'arrivais pas à le décrire avec ma mémoire. Mais du coup, qui marche dans le hall d'un grand bâtiment. Et du coup, en fait, comme ça faisait très clip, je pensais que c'était un clip aussi. Mais non, c'était juste la performance vidéo. Oui, alors on va pas le regarder. Voilà. Et ensuite, on a toute la performance vidéo. Par contre, j'ai pas l'impression que ce soit forcément les mêmes lieux. Mais par contre, ça peut être cool à regarder dans mon coin parce qu'au moins je pourrais mieux remarquer les moments où chante Lily. Donc voilà, Lily et Haywan que j'ai trouvé très effacé. Bref, ok. Donc en fait, le début de clip enfin, ce que moi je voyais comme un début de clip, en fait, c'était pas un clip, c'était un début de performance vidéo. Mais comme performance vidéo, elle est abordée comme si c'était un clip sur l'intro, du coup, ça m'a perturbé. Ok. Donc en fait, quand j'ai découvert cette musique-là, du coup, j'ai découvert avec la performance vidéo, la danse practice, en fait, plus qu'avec le clip. C'est pour ça que le clip me disait rien du tout. Bref. Donc voilà, pour le meilleur clip du mois, hein, qui est No About Me de NMix, sans compter que voilà, on a eu un très bon titre sur le NCIS Sydney que je tenais absolument à partager. Qui du coup, cette vidéo sera aussi sur ma chaîne cinéma, ce qui est assez rare, mais pour parler de NCIS Sydney avec eux. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, vous abonner, laisser un commentaire, voilà, pour parler de NMix, parler de cette musique de NCIS Sydney qui est vraiment géniale. Et sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée, de bonne soirée, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.